Messieurs, mesdames, vous êtes sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre cette édition du journal de ce 5 septembre 2025, alors que la République démocratique du Congo entame une nouvelle année scolaire et politique sous haute tension. Notre rédaction vous propose un tour d'horizon de faits marquants de la semaine entre diplomatie, justice, sécurité et éducation. Les enjeux se multiplient dans un pays en quête de stabilité et de cohésion nationale. Le sommaire. Diplomatie en action, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, en mission à RDC pour renforcer l'engagement des Nations Unies dans la résolution de la crise sécuritaire. Justice controverse, le procès des contumaces de l'ancien président Joseph Kabila Kabange suscite de vives critiques et ravive les tensions politiques. Sécurité routière, le gouvernement congolais modernise le contrôle avec la remise d'appareils biométriques à la police nationale congolaise. Éducation sous pression, l'AFSAM 23 dénonce la suspension de la gratuité scolaire dans l'Est, accusant Kinshasa des discriminations politiques. Et enfin, nous parlerons de la fierté académique à l'université de Goma. La collation des grades se transforme en moment de célébration et de mobilisation politique. Tout de suite, les détails. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, M. Jean-Pierre Lacroix, est en mission à RDC pour des consultations de haut niveau sur la crise sécuritaire. Il a rencontré le président Félix-Antoine Tshisekedi, la première ministre, des leaders de l'opposition dont Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabunda et quelques représentants de Ensemble pour la République, ainsi que des représentants religieux. Cette visite s'inscrit dans la continuité de ses déplacements précédents et vise à renforcer l'engagement des Nations Unies pour la paix. Prochaine étape sera à Bunia, en Ituri, où Lacroix échangera avec les autorités locales, la société civile et les personnels de la MONUSCO dans une région durement touchée par les violences armées. Un signal fort de l'ONU pour soutenir les efforts de stabilisation dans un pays en quête de sécurité durable. Comme je l'ai dit dans le sommaire, le procès par contumace de l'ancien président Joseph Kabila Kabange en cours à la haute cour militaire continue de provoquer des vives réactions. Accusé des trahisons, complots et crimes de guerre, Kabila est jugé à son absence, une démarche que plusieurs voix jugent controversée. Le député national André Claudel Loubaya dénonce une instrumentalisation de la justice en spectacle tragicomique, accusant le pouvoir en place de vouloir effacer l'ancien chef de l'État de la mémoire nationale. Il pointe également les silences des institutions judiciaires comme signe de fragilité des contre-pouvoirs. Loubaya tient le président Félix-Antoine Tshisekedi pour responsable de cette situation qu'il estime dangereuse pour la cohésion politique du pays. Les autorités judiciaires, elles, assurent que la procédure respecte les normes légales en vigueur. L'Alliance Fleuve Congo M23 exprime sa vive indignation face à la suppression de la gratuité de l'enseignement dans le territoire de l'Est sous son contrôle. Elle accuse le régime de Kinshasa des discriminations politiques et des violations graves des droits fondamentaux. Selon l'AFSAM 23 dans un communiqué publié ce vendredi, cette décision s'ajoute à une série de privations infligées aux populations locales, fermeture des banques, interdiction de circulation, coupure d'eau et d'électricité et non paiement des salaires de fonctionnaires. L'éducation, droit garanti par l'article 43 de la Constitution et soutenu par la Banque mondiale, ne saurait être traité comme une faveur politique. Le mouvement dénonce également les dysfonctionnements du système éducatif congolais, salaires irréguliers, infrastructures dégradées, classes surchargées et absence de formation continue. Il rappelle que les finances internationales destinées à la gratuité de l'enseignement portées à 950 millions de dollars américains exclut injustement le province du Nord et du Sud Kivu. Pour l'FCM 23, cette exclusion constitue une atteinte à la cohésion nationale et une tentative d'affaiblissement de l'Est du pays. Elle appelle à la communauté nationale et internationale à se mobiliser pour défendre le droit des enfants et garantir un avenir éducatif équitable pour tous.
Ambiance solennelle effective ce vendredi au campus du lac Vert à Mugunga où s'est tenue la cérémonie officielle de collation des grades académiques et des clôtures de l'année à l'université de Goma en présence du coordonnateur du mouvement de l'EFSAM 23 accompagné de Bertrand Bissimois et d'autres autorités locales. En présence des autorités de l'université, certains membres de famille se sont réunis pour célébrer la réussite académique. Corneille Nangaa a profité de l'occasion pour lancer un appel aux étudiants lauréats, les exhortant à rejoindre leur révolution visant la libération totale de la RDC. Malgré cet appel, il a affirmé que la RDC restera indivisible. Un moment de fierté, de réussite et de célébration, 75 licences, 85 mémoires en Master D, 48 mémoires en Master complémentaire. L'Université de Goma compte 113 professeurs permanents en thèse, 217 titulaires de Master et 144 doctorats en formation ainsi que 122 professeurs visiteurs, renforçant ainsi la qualité de l'encadrement académique. Enfin, le vice-premier ministre Chabani Loukouo a remis ce jeudi 4 septembre 2025 des appareils mobiles de vérification à la police nationale congolaise en présence de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de transport. Ces dispositifs permettront de contrôler l'authenticité des nouveaux permis de conduire biométriques. Le commissaire Bal Koukaï a salué cette avancée qui renforcera la sécurité routière et luttera contre les falsifications. Une formation des agents est prévue de la semaine prochaine. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de numérisation des services publics engagée par le gouvernement. Et c'est par là que nous mettons fin à cette édition du 5 septembre 2025. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.